Eh ben salut, salut, aujourd'hui on est samedi, le 9 novembre, le 9-11. Samedi, le jour de Saturne, Saturne, ça tourne, Saturne c'est la géante gazeuse là, tu sais, avec les anneaux là. En énergétique, c'est un peu l'endroit des karmas, tu sais, un peu de l'implacabilité, on va dire. Ça doit être comme ça, alors ça le sera, tu vois. T'as des trucs à comprendre, alors ça va se passer comme ci, comme ça. Genre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... tu vois. Tu sais, un côté un peu inflexible dans l'affaire. Euh, et du coup, ce côté inflexible, là, aujourd'hui, il nous montre par l'ermite que... bah, c'est pas pour rien hein, que ça se passe comme ça. C'est que... bah, justement... c'est les chemins de compréhension, hein. On va dire la justice divine. Alors tu vois, la dernière fois, je voulais te déchirer la carte du jugement. Il se trouve que, je sais pas, peut-être que j'ai mis des ondes négatives, ou en tout cas peut-être qu'en ce moment je reçois des ondes négatives. Tout état de cause, la dernière fois je faisais encore un petit peu des tris, des machins dans mes cartes là. Je te disais que j'avais fait une compréhension. Résultat des courses, j'avais ma bougie qui était là. Là, je l'ai changée parce que du coup, l'autre m'a énervé. Et mes cartes sont tombées dessus. Et voilà, dis pas que mon jeu qui est vieux comme je ne sais pas quoi est tout cramé. Donc, on va pas se gêner aujourd'hui, ben, tu vois, pour refaire sa fête au jugement. Tu vois, le jugement, justement, encore une fois, c'est quelque chose... tu vois, je t'ai fait tout un laïus la dernière fois sur... la justice, qu'elle était fixe. Et tu vois, en fait, ce que j'avais trouvé, c'est que j'ai sélectionné toutes les cartes par la façon qu'elles avaient de regarder, vers où était tourné le regard. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y en a 9 qui regardent comme l'ermite, hein, on va dire à gauche. Et il y en a, alors combien qui vont à droite? 1, 2, 3, 4, 5. Bref, c'était tout ce décompte-là. En tout cas, le jugement, la justice, ça te regarde en face. Tu vois, ça regarde même pas en bas, ça te regarde toi, dans les yeux. Ce que ça veut dire, c'est que, tu vois, je pensais à ça dans la voiture. C'est pas un jugement, c'est pas un verdict que cette carte, elle représente. C'est un peu surtout une menace, tu vois. Alors, avant de continuer, je voulais te dire qu'aujourd'hui, j'avais envie d'essayer un truc. C'est-à-dire que j'ai tiré les cartes, donc là on est le 9, hein, ça c'est pas mystérieux. Le tarot, là, tu sais, de la sagesse zen, qui est les cartes bleues, c'est celui-là, ce tarot, que je te tire en premier. Et ben, hop, c'est à l'envers. Le tarot, l'oracle des énergies divines, celui-là, là. Et ben, hop, elles sont... Alors c'est marrant parce que ça a vraiment joué le jeu. C'est tombé tout à l'envers, bien comme il faut, pour que je regarde pas. Tu vois, parce que je me suis dit, bon, allez, vas-y. Parce que, et pareil, les énergies de... Comment ça s'appelle? Bah, de Michael. Hein. Bon, après, il y en a plein des tarots de Michael, j'imagine. Il n'y en a pas que celui-là, mais celui-là, c'est celui-là. Et alors, il y a juste celui de Métatron qui est sorti. Ah, c'est celui-là, qui est sorti à l'endroit. Et là, j'ai vraiment pas pu faire semblant de pas le voir. Du coup, bon, comme je triche pas, bon, après, il faut que tu me crois, hein, mais c'est le troisième œil qui est retombé et je peux t'assurer que je l'ai battu, battu et rebattu et bam, c'est celui-là qui est tombé. Donc après, je me suis dit, tu vois, ça tombe bien, ça fait partie de l'exercice.
troisième œil. C'est pas que je souhaite, tu sais, faire du remote viewing. Tu sais ce que c'est le remote viewing? C'est un programme des Américains, bon, certainement aussi des Russes, mais les programmes secrets ne se sont pas faits de la même façon des deux côtés, manifestement. Et donc ça, c'était s'entraîner en étant loin, en étant même, tu sais, caché sous terre, euh, à prendre une enveloppe comme ça et à essayer de deviner ce qu'il y avait dedans. Voilà, c'est tous ces tests-là qu'on appelle remote viewing. Donc, essayer de deviner de quoi il s'agit. Là, c'est pas, je fais pas un essai de deviner de quoi il s'agit. Ce que je voulais juste faire, c'est te dire que, ouais, voilà, j'ai l'impression, enfin, c'est même pas que j'ai l'impression, c'est que mes compréhensions, elles se déroulent en même temps que ma vie, tu vois, et que tout compte en fait. C'est pas juste je me fais un tarot ou enfin où je tire une carte ou un oracle ou, qui sont bien pratiques hein, ma foi pour mettre un peu le doigt, peut-être éclairer un endroit. Après, on n'en sait jamais trop rien, tu vois. Enfin, on n'en sait jamais trop rien. Si on veut ne pas croire, on peut ne pas croire. On peut se dire que c'est du hasard. Si on veut croire, on peut se dire que tout est un signe et voir des choses comme ça un peu partout et être encore plus perdu. Parce que tout est une question d'interprétation. Tu sais, moi je l'ai déjà fait quand t'es perdu. Est-ce que ça veut te dire si? Est-ce que ça, tu vois, est-ce que tu dois plus aller par là? Est-ce que tu dois plus aller par là? Est-ce que, tu vois? Non, il n'y a pas d'histoire de toujours chercher à l'extérieur. Euh, Quand t'es perdu, la seule façon, c'est de re-rentrer à l'intérieur de toi. Tu sais, même, tu sais, j'allais dire, même si quand t'es perdu dans un bois ou c'est pas pareil, mais si, je pense que c'est pareil en fait. C'est d'essayer de, ouais, déjà de se calmer parce que quand t'es perdu, t'es stressé. Euh, D'essayer tu sais, de se souvenir, de repartir en arrière, de décomposer ce qu'on a déjà fait, tu vois, pour pas refaire et refaire et refaire les mêmes erreurs. Et ben c'est pareil quand t'es perdu dans ta vie. Euh, Ça sert à rien de chercher des signes partout. Parce que ça va s'additionner, ça va s'additionner. Et, euh, et tu seras encore plus perdu. Est-ce que ça, est-ce que je dois plus faire ci? Est-ce que je dois plus faire ça? Non. Bon, vas-y, tu décompresses, pose-toi, euh, retrouve-toi. Euh, Tu vois, là, moi, là, j'étais quand même ébranlée par cette histoire de Karine. Est-ce que, euh, est-ce que je dois la considérer, la classer dans les personnes toxiques? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que je tire comme conclusion de ce week-end qui s'est passé? Alors, ce qui est fou, c'est que, tu sais, d'habitude, moi, j'ai mes règles à la pleine lune, et là, c'est pas, j'ai vu que c'était pas encore maintenant la pleine lune. D'habitude, je suis ultra calée. Et tu vois, le mois dernier, j'ai eu mes règles vachement longtemps après Joséphine, et je les ai eues pour la pleine lune. Et, euh, et là, en fait, elle est partie à Oslo, mais on les a eues ensemble. Tu sais, je l'avais senti que j'allais les avoir, et du coup, je lui avais dit, mais tu devrais pas les avoir, puisque toi, tu les as avant moi. Et du coup, on les a eues calées en même temps. Et ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois que j'ai mes règles, en général, je passe un truc difficile. J'ai un truc de compréhension, ou de vie antérieure, ou de vie de maintenant, ou de choses comme ça. Et comme s'il y avait un effet, voilà, j'allais pas te dire, tu vois, d'évacuation en même temps que j'évacue ben, la préparation pour avoir un bébé, hein, qu'on prépare tous les mois, hein, quand on est une femme, voilà, depuis qu'on a nos règles. On perd pas du sang juste pour perdre du sang, hein, c'est un petit rappel technique. Mais en même temps, je dois dire que, voilà, moi, je ressens énergétiquement, tu sais, ça fait un effet de libération, un peu comme quand tu pleures, tu vois. Euh,
Sauf que là, voilà, c'est peut-être un nettoyage karmique, encore une fois. Et puis, j'ai envie de te dire, ben écoute, pas de, tu vois, voilà, je peux en tirer une conclusion sur comment ça s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on peut y donner comme, tu sais, comme excuse, circonstances atténuantes. J'allais avoir mes règles, elle était malade. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas cool. C'est pas cool que ça se passe comme ça. On verra. Hein. Je pense qu'on peut dire qu'on verra pour l'amour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chacun reprend quand même des bouts de soi-même. Tu vois, on avait une grosse part karmique hein, avec elle que j'ai compris il y a pas très très longtemps. On a vécu vraiment une vie ensemble, je pense toute notre vie, déjà en tant que femme. Et, et voilà, tu sais, après, quand tu rentres parfois dans certaines vies karmiques, t'as pas tous les détails. Si tu retrouves, si tu peux avoir beaucoup de détails, mais en tout cas, la vie que tu revis pour la libérer, elle t'éclaire aussi pas mal sur ce que ça a été. Et pour encore une fois couper les liens, tu vois. Parce que malgré tout, il y en a des liens quand tu vis toute ta vie avec quelqu'un ou plusieurs vies, ou tu vois, c'est vrai que bah, c'est ce que j'expérimente moi, c'est ce que certainement t'expérimentes toi. C'est le premier sens du terme, hein, c'est certain, j'en ai aucun doute. Donc ce qui explique que t'as des relations qui sont plus difficiles ou plus faciles à gérer que d'autres. Hein. Mais en tout cas, voilà. Moi, ça va, je suis contente que ça soit remis à sa place, tu vois. Parce que, euh, parce que c'était nécessaire. Peut-être que c'est nécessaire aussi d'être fâché, tu vois. Moi, je le suis pas, même si j'ai des raisons de l'être. Objectivement, tu vois, quand je comptabilise, je me dis, je pourrais, putain, penser ci, ça, de mon point de vue. Et ça se tient. Et donc, je l'annule pas dans la balance, tu vois, mais sauf que le jugement, je le fais pas. Et par contre, ce qui est clair, c'est que, ben, maintenant, il n'y en avait pas de mon côté. Mais en tout cas, il restait une certaine ambiguïté maintenant, elle y est plus, tu vois. Il n'y a pas de... Il y a pas de place privilégiée, il n'y a pas de... Tu vois, c'est bon. C'est c'est ma pote, j'ai plein de potes. Tu vois, ça remet les choses à leur place juste dans la vie d'aujourd'hui. Tu vois, encore une fois, c'est les programmes des vies d'avant ne s'appliquent plus. Ça remet tout le monde sur le même plan d'égalité d'aujourd'hui. Tu vois, les affections ou les désaffections qui sont inexplicables le sont par le karma. Et du coup, régler les karmas et libérer des trucs comme ça, et, tant pis, tant mieux. Tu vois, c'est ce que je te dis, c'est toujours la même chose. Tant pis, tant mieux. Quand tu finis quand même par t'aimer, même si t'avais investi, tu vois, on s'est rendu compte, moi je t'avais dit que j'avais une sœur jumelle qui est morte au début certainement hein, de notre gestation, enfin tu vois, de notre conception. Et ça laisse tu sais, un manque, un besoin. Je- Tu vois, je ne savais pas que je l'avais puisque j'ai toujours été comme ça. Et comme je suis que dans ma peau à moi, je ne peux pas savoir si ça arrive aux autres.
tu vois, ce besoin comme ça, un peu de trouver une fusion. Et ben, il y avait peut-être un truc comme ça avec K, tu vois, et vu que le fait que ça soit réciproque, euh, peut-être que justement, les, les, les esprits du karma, eh ben, nous ont retraduit dans cette vie d'aujourd'hui, peut-être la fusion qu'on a eue en tant que couple dans cette vie d'avant. Et puis ben voilà, pour aboutir au fait que ça n'a plus lieu d'être, ça n'a pas lieu d'être, et ce programme-là, il est terminé, réglé, créé, rangé. Euh, Il n'y aura pas de... Peut-être que, voilà, c'est... comment te dire? Un dérivatif, tu vois? Et ce programme-là, voilà, à partir d'aujourd'hui, enfin, tu vois, de ce week-end, de là, de d'être vachement plus authentique, tu vois. Moi, j'ai été comme je suis. Elle me dit qu'elle a été aussi comme elle est, différente, tant mieux. Euh, et puis voilà. Et puis, ben, moi, en tout cas, voilà, voilà, je savais que c'était déjà réglé. Je savais que cette histoire-là de lui dire, j'avais moyen envie, mais en même temps, voilà, je voulais tester l'affaire. Je l'ai testé, j'ai vu. Et, et voilà, et ça a replacé des choses, je pense. Voilà. J'espère que ça va nous... Enfin, tu vois, moi, je pense que c'est positif, en fin de compte. Moi, à part d'être chamboulée et un peu d'avoir... voilà, j'ai eu besoin encore de faire un peu de jardin, un peu de remettre un peu de l'ordre, que j'avais commencé déjà avant qu'elle vienne, hein. Mais tu vois, je sais que ça me fait du bien de m'activer dans la terre, tu vois, aussi, voilà, préparer l'hiver, pour les arbres qui ne sont pas super formes dans mon jardin, tu vois, tout ça, ça me fait du bien. Et de régler cette affaire-là, eh ben, c'est une bonne chose de faite aussi. Euh, Tu vois, ne serait-ce que de mon côté, mais du sien, en fait. Tu vois, peut-être que quand on coupe les liens, il faut qu'ils soient bien... Si on peut, que ce soit bien clair et net des deux côtés, c'est mieux, au final, tu vois. C'est... bah si on peut pas, si on peut pas, on peut pas, hein, tu vois, mais... voilà, ça c'est fait, et du coup c'est cool. Et je suis partie du remote viewing à te dire que c'était cool comme ça. En tout cas, voilà. Les karmas s'appliquent, tu vois, les programmes ben, se finissent. euh, et c'est bien parce que ça libère. Et en plus, je veux dire, on se libère pas dans le négatif hein, non plus. Hein, parce que même si c'est s'engueuler qu'on a fait, et c'est vrai que, tu vois, j'y repense après coup encore. Et en fait, quand elle est partie, j'ai eu besoin d'écouter Pierre et le loup. Et Joséphine, elle m'a dit, ah, mais maman, quand j'étais chez mamé, donc j'écoutais aussi tout le temps Pierre et le loup. Et en fait, je me suis rendu compte que peut-être que c'était mon dérivatif d'essayer d'aller bien après m'être engueulée avec Pierre, tu vois. Du coup, c'est effectivement, je me suis mis en mode Pierre et le loup parce que tant d'incompréhension, tant de dialogue de sourds, tant de, ben ouais, ouais,
d'égocentrisme en face, tu vois, de gens voilà, qui ramènent tout à eux, qui comprennent tout par eux, qui se mettent jamais à ta place, qui viennent là, soi-disant, euh, soi-disant t'aider, te comprendre, alors que c'est juste que du jugement, et de, et tu vois, comme un questionnement, tu sais, j'avais l'impression d'être chez les flics un peu, aucune, finalement, aucune empathie, parce que peut-être, ouais, des gens qui ont trop de soucis aussi eux-mêmes et qui sont pas capables, voilà, de s'en occuper, quoi, hein. Donc, ils préfèrent un peu s'occuper de toi, mais du coup, t'es rhabillé pour l'hiver un peu, hein, tu vois. Bref, résultat, on en est là, c'est toujours bien de libérer des karmas, c'est toujours bien de passer par ces moments-là, c'est toujours bien euh, ouais, de solder, de régler des trucs et des machins. Tu sais, moi je me dis maintenant, putain, je reviens encore à la carte d'hier, voilà, tandis que vous vivez, souvenez-vous que vous mourrez, ouais, j'ai pas... tu vois là, la fameuse Mamé, donc la mère de Pierre, le père de ma fille, il y a 6 ans, elle a failli crever, elle était en train de se faire opérer du cœur à Monaco, parce qu'il y a un super service à Monaco. Et elle a failli mourir, et je m'étais dit, bon, allez, tu vois, on y va avec Joséphine. Il faisait un temps de merde la nuit, il pleuvait et tout. Je m'étais dit, c'est pas grave, vas-y, on va voir mamie, on va lui donner un peu d'énergie. On est arrivé, elle était dans le coma, enfin, tu vois. Et on lui a parlé et tout. Et puis elle s'en est remise, bien remise. Elle a eu 6 ans de rab, tu vois. Et j'arrêtais pas de dire à tout le monde, à son père, à Joséphine, à tout le monde, que ma mère elle était, voilà, une survivante et qu'il fallait profiter d'elle, tu vois. Enfin, euh, savoir que vraiment, moi je pense que la porte elle était grande ouverte la dernière fois, quoi. Que ça a été un peu juste, un peu chaud là. Elle est repartie. Alors ils sont tous à Oslo là pour voir le nouveau bébé. Et puis ben, ma mère là par contre, elle est repartie faire un examen à Monaco. Et puis bah, ils la gardent en réanimation. Et puis ils se demandent s'ils vont l'opérer à nouveau parce que tu vois, ils ont peur qu'elle leur refasse le même coup que la dernière fois. Bon, moi, je pense que s'ils la gardent, tu vois, ils ont dit qu'ils la gardaient. Bon, elle était depuis quand jeudi, en réa, à Monaco. Moi, je me dis que, voilà, s'ils font ça, c'est qu'ils la mettent bien, au calme, ils la nourrissent bien, ils la mettent pas en stress, ils filent les bonnes vitamines et ce qu'il faut. Et à mon avis, ils vont tenter de l'opérer parce qu'elle a une grosse fuite à la aorte sur des valves qu'il faut changer et un pacemaker et une autre fuite qu'ils ont opérée il n'y a pas très très longtemps. Donc je pense que s'ils avaient voulu lui dire, bon bah vas-y madame, tu repars, tu vois, tu repars chez toi, il l'aurait déjà fait, il l'aurait pas gardé là. Et c'est tant mieux, et tu vois, et bon, ça les met tous dans un état, bon, son fils, voilà, Joséphine aussi. Mais c'est vrai, tu vois, moi je leur redis, mais parce que c'est vrai que j'ai été plus confrontée à la mort, enfin peut-être toi aussi, certainement, je sais pas, tout le monde au bout d'un moment, hein, mais ça arrive quoi. C'est, ça finit par arriver cette histoire-là. C'est con à dire, hein, puis ça va nous arriver à nous aussi, tu vois. Euh, Et putain, du coup, bah, faut quand même essayer ouais, de se libérer, d'en profiter, d'être de plus en plus authentique, de plus en plus sincère. Tu vois, comme je te disais, pour rigoler, d'arrêter de rentrer son ventre, de moins en moins, être avec les gens où on peut être comme ça,
de plus en plus. Et tu vois, je sais que Nat, elle arrive demain. Ouais, et tu vois, je voulais pas la faire pâtir du fait que ça se soit pas bien passé avec K. Elle est contente, elle a envie de venir. Et en plus, c'est cool parce que Nat, elle est venue tellement de fois chez moi, se mettre au vert, entre plein de problèmes, et ci et ça, et trucs et machin. Et puis que maintenant, voilà, comme j'avais peut-être moins d'affect pour elle, même la dernière fois, hein, j'ai dit, écoute, c'est Nat, si tu es là pour me faire chier, vas-y, casse-toi, enfin, tu vois, ou qu'est-ce que tu viens faire là? Et hop, du coup, elle a compris, et ça s'est bien passé, et tu vois, elle s'est remise de... Tu vois, je sais qu'avec elle, je peux juste être normale, elle peut vivre sa vie, faire ses trucs, aller marcher, se balader, tu vois, elle est moins... elle est vachement plus autonome, elle est pas là ce que K, elle m'a fait, comme un enfant qu'il faut prendre en charge, tu sais, qui... Voilà, bon. Et donc du coup voilà, profiter des choses, de la vie, essayer le moins possible de se mettre des contraintes qu'on n'a pas envie de subir, essayer le plus possible de prendre le bon côté des choses et de voir le bon et de d'être avec le, tu vois, le bon des... Et puis si c'est pas possible, eh ben, vas-y, lâchez l'affaire parce qu'effectivement, le temps, euh, le temps nous est compté et on n'est pas là pour, tu vois, on est là pour avancer. On est là pour avancer dans la compréhension de qui on est, de ce que c'est la vie, de quoi ça sert, et puis on est aussi là pour en profiter, tu vois, accessoirement. Même si on peut pas toujours faire des trucs qui sont ultra fun. Tu vois, les gens qu'on dit, ouais, et qui ont l'air d'avoir des vies ultra fun, combien il y en a qui finissent drogués, toxicomanes, qui ont l'air d'être riches, beaux, faire de la télé, des émissions, des machins, et en fait, ils sont tout pourraves à l'intérieur. Tu vois, on cherche pas à avoir ce genre de fake bien-être, quoi. C'est vraiment d'arriver à avoir du vrai bien-être, de la vraie simplicité, de la vraie... arrêter d'être dans les masques et dans les faux trucs, tu vois, être complètement dans sa vie, et puis tant pis, quoi. Ça va pas, t'es avec des gens qui sont pas bons pour toi, et ben tant pis. Il y aura toujours, tu vois, moi, bah là, du coup, mon cas, elle est partie, Joséphine est partie. Même si je le sais, là, elle revient. Et je le sais, quand elle est revenue à la maison, je me suis dit, putain, tu vas encore en chier quand elle est partie de la maison, ça t'a fait du mal. Enfin, tu vois, c'est normal, je suis un parent. Quand ton enfant s'en va de la maison, c'est dur, quoi. Et bah, j'essaye de pas, tu vois, et je me dis même, tu vois, à chaque fois de me sentir, voilà, renforcée, et puis c'est ma vie à moi, et arriver à être bien, moi, voilà, focaliser, focuser sur soi-même, mais sans être, tu vois, coupé, comme si tous les autres étaient différents. Tu vois, c'est à ça que je pensais en gratouillant, parce que j'ai pris un peu le temps de virer les merdes qu'il y avait dans les trois trucs que j'ai plantés là. Tu sais, toujours se dire qu'on est tous pareils. Et on a tous besoin d'être consolés, on a tous besoin d'être... de prendre du temps, tu vois. On est tous pareils. Bah, tu vois, voilà, comment arrive à discerner ce qu'on veut faire quand on est perdu et tout ça, et essayer d'envisager tous les trucs et tout, tu vois. Et voilà, bon, bref, non, je vais pas te dire ça, parce que... Mais... Tu vois, voilà, on pouvait passer des heures, il y a des gens comme ça, tu passes des heures sur leur cas, il y a que eux qui comptent, il y a que ça qui compte, tu vois. Soi-disant, tu vois, c'était aussi un gros lien karmique, là, soi-disant meilleure amie, Sabrina, pareil, tu vois, on faisait que parler d'elle, ça pouvait mettre des heures et des heures. Bah, Karine, finalement, c'était un peu la même histoire, tu vois.
ça pouvait mettre des heures et des heures, mais par contre, quand il s'agit de toi, là, tu vois, j'ai réussi à dévier le truc, on a parlé un peu de mes histoires de business et tout, t'as qu'à faire ci, faire ça, puis bon, c'est plié, allez, on va se coucher. Tu vois ce que je veux dire, bon. Mais on est tous pareils, faut pas déconner. Mais on a tous besoin, voilà, je te dis d'être consolés, on a tous besoin qu'on prenne un peu du temps sur nos cas. Et voilà, puis s'il y a des gens qui ont juste envie de penser à eux, de penser que eux, ça, tu vois, et d'imaginer, tu vois, c'est toujours pareil, hein, que pour les autres, tout est bien, tout va bien, ou alors d'être parano complet, parce que croire qu'on te critique toujours, tu vois, finalement, c'est toujours la même façon d'être. Ce que je veux te dire, c'est que, voilà, on est tous pareils, on a tous les mêmes, enfin, non, on n'est pas tous pareils. On a des psychologies et des trucs quand même différents, mais sur le fond, hormis les espèces de comportements toxiques de compensation et tu vois, sur le fond, du fond, que ce soit, voilà, un être vivant, je te parle même pas d'un humain, tu vois, le pigeon ou le chat que j'ai là en ce moment, tout le monde a besoin d'amour, tout le monde a besoin de temps, tout le monde a besoin de consolation, tout le monde a besoin de partager l'amour, voilà. Et que ce soit, on a aussi besoin que ce soit équitable et réciproque. Tu vois, c'est vrai que c'est ça l'équilibre et l'harmonie. C'est la réciprocité. Ça peut pas aller qu'à un sens. Et c'est ça que nous dit l'ermite et la force. Voilà. Et peut-être que ce que nous disent les cartes. Il faut que ça aille dans tous les sens. La force éclaire l'ermite et l'ermite éclaire la force. La jeunesse, la vieillesse, tu vois, c'est toutes les étapes sont nécessaires aussi. Il faut en passer par là, il faut se dépouiller. En même temps, on perd sa jeunesse et on gagne autre chose. Voilà, on reste toujours dans une sorte d'équilibre. Tu vois, c'est ça qui parle les, les alchimistes, peut-être, tu vois. Cette histoire d'élixir de jeunesse éternelle, tu vois, de garder cette force-là, de garder l'envie de vie, l'envie ouais, de jouir de sa vie, de son corps, de ce qui est beau, de l'amour, et qu'importe son âge, se dire que c'est jamais trop tard, quoi. Parce que en fait, c'est justement avec la vieillesse que ça vient, cette libération. Donc il n'y a rien à regretter en avant, enfin en arrière, en amont plutôt. Et que, euh, et que la sagesse, c'est ta meilleure pote. Tu vois, j'écoutais le mec que j'aime bien qui parle d'Égypte là. Et il expliquait que Pythagore, il avait passé 5 ans en Égypte. Et que s'il avait juste voulu visiter et tout ça, il serait pas resté aussi longtemps que ça. Et qu'en fait, il a subi une initiation qui faisait que pour tester la psychologie des gens, pendant 5 ans, on n'avait pas le droit de parler sauf si on y était invité. Et donc il a fait ça. Et c'est long 5 ans hein, quand même. Hein.
Moi, je sais pas si j'y arriverai. Je crois pas. Peut-être. Peut-être que oui. Je sais pas. En tout cas, c'est sûr que peut-être que des fois, je ferais mieux de pas parler. Après, non, je crois pas à ça. Tu sais, je pense que vraiment, la parole, elle est d'or. Je te l'avais dit, hein, parce qu'on dit la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Je te dis que les Égyptiens, ils mettent que l'argent, c'est mieux que l'or. Ben voilà, donc si on suit ce nouveau théorème, et ben moi je pense que la parole, elle est mieux que le silence. Je pense que, en tout cas, une parole douce, compréhensive. Tu vois, les enfants, je te l'avais dit, les enfants à qui on parle pas, là, qu'on calcule pas, et ben, ils meurent, hein, ils sont complètement dans des états pas possibles, hein. Le chat, le pigeon, moi je leur parle, hein, c'est une vibration d'amour, et même si on comprend pas, elle me comprend pas, mais enfin si, ils me comprennent, tu vois, et moi je les comprends, ces petits sifflements, là, ce qu'elle me dit. Et avec ma chatte d'avant, tu sais, quand elle rentrait, elle me faisait un petit roulement comme ça, un petit... voilà, on se parle, on se comprend, on échange, on se calcule. Tant que ça reste des paroles bienveillantes, après, voilà. On peut pas préjuger de la façon dont ça sera reçu, mais on peut essayer de contrôler au maximum la façon qu'on a de le dire. Après, il y a des gens avec qui on peut pas contrôler, hein. Il y a des choses qui sont comme ça, des fois, tu sais, tu sais, comme des endroits réflexes, hein. Tu sais, quand tu tapes dans le genou, là, et puis tac, t'as la jambe qui se lève, et ben, des fois, il y a des gens comme ça qui te mettent, on est dans des modes réflexes, et bon, et voilà, et c'est des karmas aussi qui s'appliquent. Bref, toujours est-il que on avance sur le chemin, si on y arrive, eh ben, on libère des liens karmiques, et on prend de la sagesse, et on garde cette force, hein. Sagesse et force, c'est aussi un peu la même chose, hein. Se connaître soi-même, c'est avoir de moins en moins de choses réflexes. Tu vois, quand tu coupes les, tu sais, les liens là un peu de marionnette, tu sais, comme ça, comme si tu étais attaché à l'autre. Si toi tu mets ton bras en arrière, l'autre il a le bras qui part en avant, tu vois, un truc comme ça. Ben, en coupant ça, on s'autonomise, quoi, et c'est tant mieux. Et ça se fait qu'avec le temps. Mais en même temps, plus le temps passe, et ben moins potentiellement t'en as. Donc plus c'est nécessaire de remonter, tu vois, de se remonter les énergies et de pas se laisser couler dans la difficulté d'être et dans tout ça, tu vois, de se dire, ah, mais voilà, mais j'étais là, je prends encore ça dans la gueule et c'est encore difficile, tu vois, et à se redémoraliser, ben non, parce que justement, faudrait arriver à le voir de l'autre façon, en se disant, bah putain, c'est génial, t'as encore coupé un lien, tu vois, profite que tu libères parce que en plus, t'as pas méga de temps encore en rab, enfin, tu vois, donc se dire, ouais, chouette, tu vois, euh, j'avance super bien et peut-être que, je sais pas, peut-être que les 5 dernières minutes que j'aurai à vivre, je vivrai peut-être les 5 plus magnifiques minutes de ma vie. Tu vois, je rigole parce que c'est un petit peu,
C'est un petit peu cynique, qu'est-ce que je te dis là, mais j'espère qu'il y aura plus que 5 minutes, tu vois. Mais ça, c'est à nous aussi, hein. C'est quand même entre nos mains, hein. C'est, comme je te le disais il y a longtemps, c'est des trainings, c'est des entraînements, hein, à voir les choses comme ça, hein. À être autonome, à être fort et, à- et à finalement arriver à se consoler tout seul, d'une certaine façon. Tu vois, quand je te disais on a tous besoin d'être consolés, bah console-toi tout seul, libère-toi tout seul de tes liens karmiques et puis effectivement va vers le beau, va vers le mieux, va vers le meilleur. C'est jamais en étant en demande de quelque chose que ça marche. Tu vois, on prête qu'aux riches, et ben en énergétique c'est aussi un peu pareil. Si, tu auras toujours quelqu'un pour venir t'aider, te soutenir, c'est pas la question. Mais c'est encore une fois, on se doit d'être des générateurs nous-mêmes. Donc, normalement, couper les liens et vivre des choses difficiles, on devrait le voir de la façon positive. Tu vois? Là, donc Pierre et Joséphine et Alexander, là, qui ont eu la nouvelle de la mamée. Bon, bah, Pierre, il savait que sa mère, elle allait faire un examen. Alors là, ils sont tout chamboulés, il était tout chamboulé, il n'arrivait pas à profiter du bébé de son fils, donc il est grand-père et tout. Du coup, je lui disais tout à l'heure, bah, c'est toujours un peu plus facile pour les autres, hein, je te l'accorde, mais j'essaie vraiment de le faire aussi pour moi, hein, vraiment. Euh, je disais que voilà, Mamé, là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, elle est vivante. Elle est vivante, elle est prise en charge quelque part, et qu'en plus, si on veut le voir avec tous les signes que je te dis, que moi qui connais quand même un peu comment ça se passe, les médecins, les chirurgiens, parce que je sais ce que ça fait pour un chirurgien, tu vois. Moi, j'ai quand même vu mon père, j'ai vu mon oncle, quand t'as les mains et que c'est toi qui es responsable de leur vie, d'une certaine façon, tu vois, c'est quand même pas des boulots non plus anodins. Euh, le type, là, il y a 6 ans, quand il lui a réparé le cœur, il lui changeait un bout de, de tissu du cœur, parce qu'elle avait un épaississement. Et en fait, il venait de finir l'opération, ça faisait déjà 6 heures qu'il y était, et le machin a lâché. Et en fait, il a fait ni une ni deux, il a rebranché la circulation externe, il s'y est remis pour 2-3 heures, à je sais pas quelle heure du soir, et que quand il a eu fini l'opération, le lendemain, il s'est dit, mais en fait, j'aurais réfléchi, j'aurais rien fait. J'aurais j'aurais dit, j'ai fait tout ce que j'ai pu, et là, ça marche pas, et ça marche pas. Tu vois, et ben, heureusement qu'il s'est pas dit ça, le monsieur. Heureusement pour Pierre et la famille et tout le monde qui aime Mamé, et pour Mamé aussi. Il s'est pas dit ça, il a fait comme un réflexe automatique de c'était pas possible de la laisser mourir. Alors, c'est vrai que maintenant, 6 ans après, eh ben, il a toujours. Et puis maintenant, voilà, c'est une petite mémé qui a l'air gentille comme tout, qui a, tu vois, des petits-enfants. Et il fait tout pour la sauver, mais en même temps, il n'a pas tellement envie de revivre ce qu'il a vécu déjà, avec tout le problème, tu sais, de se dire qu'est-ce qu'on fait comme acharnement, qu'est-ce qu'on fait pas comme acharnement. Enfin, tu vois, c'est des problèmes quand même complexes, hein. Et, euh, et donc là, ils voulaient pas l'opérer, elle avait 2 fuites, et finalement là, ils ont réopéré une des fuites qui était moins dangereuse, et là, bon, bah, c'est sur l'aorte, et ça fuit beaucoup, et je te dis, moi, je pense que si il avait pas voulu l'opérer, elle y serait plus à Monaco. Il lui aurait dit, bon, mais Madame Borello, vous êtes gentille, voilà, on peut rien faire pour vous, rentrez chez vous. Tu vois, alors que là, il la garde en disant, on réfléchit, on voit la semaine prochaine. Moi, je pense comme ça, je serais assez étonnée qu'ils disent, bah non, on fait pas. Après, ça va peut-être dépendre aussi de son état dans lequel elle se trouve, là, tu vois, aussi. Moi, en tout état de cause, j'essaye de dire à tout le monde, voilà, d'y mettre de l'énergie, de penser aussi que
Si le monsieur, il veut bien réessayer d'opérer, et que ça marche, et qu'il y a un rab, bah, à ce coup-là, faudra pas, tu vois, quand je leur dis, mais mamie, elle aurait dû ne plus être là. Ouais, 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 parce qu'elle est là, tu vois. Alors on se dit, bon, pff. Mais moi je te dis, avec mes sensations à moi, mamie, elle n'aurait pas dû être là. Et moi je prie pour elle et je demande encore un, tu vois, encore un petit tour de manège, encore un petit dernier tour. On n'est jamais prêt, tu vois, mais peut-être pour qu'il soit prêt plus, et puis pour que en profiter encore un peu, et puis peut-être que le tour sera encore un peu plus grand. Moi, j'en sais rien, c'est pas à moi de définir, tu vois. Mais en tout état de cause, c'est vrai que voilà, la vie est courte, elle est longue, elle est courte. Il y a des trucs à faire. C'est pas plaisant. Il faut se dire que quand on a passé des choses qui sont pas plaisantes, eh ben, se remettre vite, vite, vite à se dire cool, ça c'est fait. Ça c'est bon. Tu vois. Et quoi d'autre? Et jusqu'à ce que je te dis, normalement, il y a un moment où c'est bon. Et puis normalement, essayer de comprendre aussi que il y aura pas de, voilà ce que je te disais la dernière fois, il y aura pas d'apothéose de, enfin tu vois, le ciel s'ouvre comme le jugement là et d'un coup tout est bien, tout est rose, non? Peut-être, oui. Et tu vois, il y a des gens qui arriveront toujours à voir que ça va pas, tu vois. C'est que l'or il est en toi, c'est tout ce que tu touches est en or. Si toi tu mets de l'or dedans, si tu vois. Encore une fois, il n'y a pas de bonne et de mauvaise situation. Il y a comment toi tu prends les choses, quoi. Bon, en tout cas, moi, voilà. Ben, j'aime bien parce que quand je te parle, eh ben, tu vois, ça me regonfle aussi moi-même, hein. Tu sais, voilà, c'est chouette. Ça veut dire qu'on se soutient, hein. Bon, alors, est-ce que c'est le moment où on découvre les cartes? Alors, on découvre les cartes et quoi? Et je sais pas, et je fais plus de commentaires? Ça te va, ça? On est bien? Puis bah voilà, on va voir ce que ça nous dit, hein. Si c'est dans le même thème ou si c'est autre. Bon, j'ai l'impression que je t'ai dit un petit peu la même chose que la dernière fois. Va savoir, en tout cas, voilà, cette ermite, cette connaissance, cette maturité. Bon, encore, le type, il est encore debout, tu vois, hein. Et puis il a quand même encore l'intention d'avancer, hein. Alors, la vraie compréhension est issue du véritable amour. Ouais, on a tous besoin de la même chose, hein. Imagine des solutions, fais quelque chose de différent. Commence à explorer et vois le bon côté des choses. Alors, je te jure que vraiment, je les avais pas vus. La véritable compréhension est issue du véritable amour. Imagine des solutions, fais quelque chose de différent. Commence à explorer, vois le bon côté des choses. Et le numéro complémentaire de Michel, cercle de cristaux. Tu as besoin de t'entourer de bonnes énergies. Il se peut que tu aies du mal à côtoyer les autres et que leur présence t'affecte. Il est nécessaire de purifier ton aura, d'harmoniser tes chakras et de travailler avec les bienfaits des cristaux. Ah! Alors attends. Qu'est-ce que j'en ai foutu du truc des cristaux là? Ah putain.
Ta, 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 ta. Bah, non, mais là, parce que là, ça demande. Attends, tu bouges pas. Alors, comment je peux faire ça? Je vais chercher l'oracle des cristaux. On va se tirer un cristal. Alors, nous voilà avec les cristaux. C'est celui-là. Hein. Alors, comme j'ai la carte, on va faire... Je vais couper la carte et on prendra celle qui est là. Jaspe polychrome. C'est joli le jaspe, j'aime bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Laisse-moi te chanter. Je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Jaspe polychrome. Le jaspe polychrome est la pierre chamanique idéale pour t'aider à voyager entre les mondes car elle offre protection et sécurité résolvant les dualités. Elle t'aide à te rappeler pourquoi tu es sur cette terre. Compréhension de soi, tu appartiens à un groupe plus large, que ce soit une famille, un clan ou une espèce. Garde toujours un esprit positif. Quand tu te sens isolé, tourne-toi vers les autres, mais agis sous l'impulsion de l'énergie et non par nécessité. Cette pierre te fait don de la sécurité si tu désires un compagnon. Choisis un allié animal. Ancre tes efforts dans le monde pratique, quotidien. Tu possèdes le don de la médiation et celui de considérer tous les aspects d'une question. Divination, de grands changements sont en vue. Concentre-toi sur des issues pratiques. Garde les pieds sur terre, mais ne néglige pas tes rêves. Tu fais partie de la famille de l'humanité. Équilibre tes énergies émotionnelles et nourris-toi pour trouver la joie. Trouve ton allié de force et reste sous sa protection et son impulsion. Aide ceux qui recherchent la liberté. Garde-toi de gaspiller ton énergie. Fréquence basique, chakra rate, sous l'aisselle gauche, étoile terrestre et soma, milieu de la naissance des cheveux, signe associé, long, balance, verseau, chemin de l'âme, intégration et reconnexion. Yes, eh ben écoute, moi je te dis que je trouve que ce test il est vraiment réussi. Je sais pas ce que t'en penses, mais je te dis que ce que tu vis, ce que tu penses, ce que tu fais, c'est en temps réel, c'est maintenant. Ta connexion, elle est maintenant. C'est pour tout de suite, là. Ça peut t'aider. Ça doit t'aider à vivre. Alors, ben voilà. Fais tes tests. Connecte-toi. Ose. Ose vivre avec ça. Ose élargir ton champ de vie à l'invisible. Ici et maintenant, tout de suite. Parce que ça fait du bien. Et que ça marche. Allez, je t'embrasse. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite un bon week-end. Youhou! Moi, tu vois, il y a quand même
Moi, j'ai la labradorite qui est une pierre qui me fait vraiment kiffer. Vraiment, vraiment. Ça ressemble un peu à l'agate mousse. L'agate mousse aussi, c'est tellement beau. On dirait de la mousse dans de la pierre. Et il y a toujours cette même histoire de quartz fumé que j'adore. Ah putain, j'ai perdu une petite pierre. Tu sais, j'avais une bague avec des en fleurs là, et comme par hasard, j'ai perdu une petite pierre de citrine là. J'ai perdu une pierre de citrine, la bague que je préfère. Il y a mes cartes, voilà, je sais pas comment elles ont fait, elles sont tombées sur le truc. Regarde, elles sont toutes foutues. Eh ben, c'est que c'est le temps de les changer, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et puis, si tu sens qu'il y a comme ça des énergies aussi, voilà, tu prends une bougie, tu vois, tu la regardes. Je t'invoque et je t'appelle par ton nom. Prends toi qui le peux l'identité de ce lien ou de ce que tu veux, de ce lien toxique avec telle et telle personne ou je sais pas quoi, tu vois, pour que je le détruise ici, maintenant, dans tous les temps, tous les espaces, pour telle et telle raison, hein, tu vois. Tu peux même, si tu veux, tu écris sur la bougie, enfin tu graves, tu vois, ou tu écris avec un marqueur, je sais pas quoi. Et voilà. Et quand tu souffles la bougie, c'est fini. Tu te débarrasses de la bougie, tu peux casser la bougie, tu t'en débarrasses. C'est un support, un soutien dans l'invisible. Et moi, je vais encore pas hésiter à me faire aider de ces rituels-là pour libérer. Je vais pas hésiter à prendre des pierres qui vont me faire du bien, tu vois. Et là, tu vois, c'est ce jaspe-là. Bah, si jamais t'en trouves pour de vrai, dans ta vraie vie, je te parle de ça. Euh, Bah, celle-là, elle est un petit peu bizarre, mais du jaspe, il y en a assez, c'est assez courant, hein. Tu vois, il y a des bracelets qui sont comme ça. Maintenant, on trouve des bracelets à peu près partout. Ça coûte que dalle, tu vois. Euh, Achète-le. Prends-toi cette pierre-là, ou t'achètes une petite pierre roulée que tu mets dans ta poche, tu vois, pour bénéficier de l'enseignement que ça a. Ou alors tu te redis, tu vois, tu repasses la vidéo, tu relis, tu te refais le training de ce que ça te dit, tu vois. Il faut aussi un peu bosser, quoi. Un peu quand même. Un petit peu. Tu réécoutes. Mais, euh, mais ça se fait. Ça se fait. C'est pour nous aider, c'est pour avancer, c'est pour régler les karmas, c'est pour de mieux en mieux en profiter. Voilà. Encore une fois, c'est pas pour que faire chier. Ça fait chier, oui. Quand ça fait chier, ça fait chier. Mais c'est pour aller mieux, être mieux. Tu vois, on parle de récupérer des bouts d'âme. Oui, c'est ça. Quand tu coupes un lien, tu récupères un bout de ton âme qui est plus occupé dans un lien qui lui sert pas, tu vois. Tu récupères toi-même, du coup tu te renforces, tu te reconsolides et il faut le voir comme ça. Il faut voir le positif. Parce que sinon, c'est une chance d'être là. C'est une chance de régler ces karmas. Il paraît que dans l'invisible, eh ben, on règle pas parce qu'on n'est pas à nouveau soumis à cette difficulté-là. Tu vois? Donc si on n'est pas soumis aux difficultés, on n'avance pas. Donc faut voir ça comme une chance. Et la double chance, c'est d'arriver à vivre des choses qu'on a envie de vivre aussi. Tu vois? Voilà. Allez, je te fais des bisous. Bon, c'était rigolo quand même. Hein. Ouais, je trouve que c'était pas mal fait. Tu vois, ce troisième œil là, bah ça sert quand même, hein. On voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Je t'embrasse très fort.